Maintenant, très rapidement, le petit souci de certains niveaux, c'est que dans les niveaux 1, 3 et 5, vous êtes dans votre zone de confort. Au niveau 1, vous êtes, il faut le dire, assis dans un sofa, c'est le risque, hein, assis dans un sofa chez les beaux-parents, en train de réfléchir devant la télé au plan stratégique. Moi, quand j'étais au niveau 1, j'ai dit je vais prendre 1 an pour lancer mon entreprise et qu'elle soit rentable. Pendant les 9 premiers mois, j'étais dans le canapé. Et ma mère m'appelait de temps en temps en disant mais tu sais quoi, tu as lu le livre là, la micro-entreprise pour les nuls, le livre jaune là, c'est très très bien fait et tout, il fait 350 pages. Je lui dis oui, tu m'en as parlé il y a 2 mois, je l'ai acheté. Elle me dit oui, est-ce que tu as vu ce qu'il propose? La page 179. Je lui dis maman, tu as lu la micro-entreprise pour les nuls? Elle me dit bah oui, comme toi. Je lui dis bah... Ça, c'était les 9 premiers mois, d'accord? Zone de confort. Zone de confort. C'est plus confortable de rester là à mariner un peu dans ma culpabilité que ça n'avance pas que de sortir et aller frapper à des portes pour essayer de vendre le produit. Donc ça m'a pris 9 mois. Ce qui a été le déclencheur, c'est d'avoir rencontré le conseiller en gestion d'entreprise qui m'a dit de faire le tableau Excel. Et quand j'ai fait le tableau Excel, là, ça m'a débloqué. J'ai dit, mais en fait, c'est tout. Mon plan stratégique, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant que j'ai ça, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller vendre 1 000 € d'atelier et 1 000 € de cours de Sasa et 1 000 € de pub sur mon site. Soit dit en passant, j'ai multiplié par 20 le trafic sur mon site. Et donc, à la fin, je touchais 2 500 € par mois de pure pub sur mon site de façon totalement passive. Et je me fais engueuler tous les mois par Olivier Roland parce que j'ai fermé ce site parce qu'il ralentissait mes autres sites internet. Et il me dit, mais c'est du pur revenu passif. Je lui dis, mais oui, mais le temps que je mettrais à passer à déménager tout ce site qui est immense et qui faisait 1 demi-million de visites par mois, dont je ne me sers pas et que j'aime pas, le temps que je mettrais à faire ça, rien qu'à expliquer à quel point c'est compliqué techniquement de dépasser ce site-là ailleurs, ça me coûte plus cher que ce que ce site rapportait de façon automatisée. Parce que de toute façon, ça doit arriver sur l'entreprise, quoi. Ça ne représentait pas suffisamment pour nécessiter ça. Donc, au niveau 1, on peut rester 9 mois dans le canapé, et c'est ça le problème. Donc, à ce stade-là, il faut un coup de pied aux fesses. Et là, vous risquez de tomber dans le syndrome. Je parle beaucoup de mastermind et du fait de s'entourer. Si vous êtes au niveau 1, vous ne devriez pas vous faire un groupe mastermind de personnes qui sont au niveau 1. J'étais à un séminaire de Tony Robbins. Donc, certains d'entre vous connaissent Tony Robbins? C'était un séminaire de Tony Robbins et il parlait comme ça de s'entourer, etc. Donc, c'était un séminaire de développement personnel. Et il disait, si vous êtes 4 filles un peu dodues, ne vous mettez pas en groupe pour vous motiver pour aller faire du sport. Je dis, mais pourquoi il dit ça? Au contraire, elles ont le même problème, etc. Elles vont se motiver les unes des autres, elles vont y aller. Donc, je ne comprenais pas jusqu'à ce qu'ils disent, voici ce qui va se passer si vous êtes les 4 copines dodues qui décident, on va faire du sport. Lundi, vous allez prendre la décision, vous allez toutes aller au club de sport. Mardi, une d'entre vous va envoyer un texto disant « J'ai plein de courbatures du sport d'hier, je ne serai pas là aujourd'hui, mais je vous rejoins demain. » Mercredi, tout le monde aura des courbatures, donc vous allez remettre à jeudi. Jeudi, tout le monde va venir et faire du sport parce que voilà, vous ne voulez pas trop louper de session. Par contre, il y en a une à la fin de la session qui va dire « Bon, on a quand même bien mérité une petite glace. » Vendredi, vous allez directement acheter la glace sans aller au club de sport. Quand on est au niveau 1, c'est ça le risque. C'est pour ça que je ne conseille pas de s'entourer d'autres personnes qui sont au niveau 1, parce que là, on risque de ne plus être dans le système, on se tire, on monte vers le haut. Donc là, il faut chercher un coach, un mentor, une formation, quelque chose qui vous donne un coup de pied aux fesses. Et Brian a parlé de trouver des mentors, ça se fait en contribuant. Trouver des coachs, c'est pas difficile, il y en a plein. Trouver un mentor, c'est bien aussi parce que ce mentor, vous allez vouloir montrer que ça marche. Donc c'est aussi une motivation intrinsèque. Une formation, c'est bien parce que vous allez voir les autres qui avancent dans la formation, vous allez peut-être avoir du coaching dans la formation, du moins dans le format que moi je propose, c'est comme ça que ça fonctionne. Beaucoup de formations aujourd'hui fonctionnent comme ça. Mais il vous faut quelque chose à la fois d'intérieur et d'extérieur qui vous pousse vers l'avant. Au niveau 3, le problème, c'est que
vous avez commencé à acquérir des ressources, etc. Mais si vous êtes au début du niveau 3, c'est difficile parce que vous courez tout le temps étant des incendies, mais c'est quand même confortable. C'est quand même confortable ce début du niveau 3 parce qu'au final, vous avez de quoi vivoter. Et même à la fin du niveau 3, c'est encore plus confortable. Et donc du coup, c'est difficile de se motiver à prendre la décision, surtout que maintenant je viens de vous dire la réalité sur la traversée de la plage du niveau 4. C'est difficile de se motiver quelquefois à prendre la décision de mettre ce qu'il faut, ou alors on met un petit pied dans le niveau 4, le sable est trop chaud et on revient en arrière. Et donc, pareil, là au niveau 3, c'est un coup de pied aux fesses qui peut aider. Je ne dis pas que vous devez prendre la décision de passer du niveau 3 au niveau 5. Si vous êtes en haut du niveau 3, j'ai des clients qui sont comme ça, c'est très bien. Et je ne pense même pas que j'arriverai à vous convaincre si vous souhaitez y rester. Ce n'est pas mon objectif non plus. Mais si vous souhaitez en changer, entourez-vous de personnes de niveau 3, 4, 5 qui sont tout le temps en train de se dépasser et qui vont vous motiver vous-même à vous dépasser. Si vous êtes au niveau 5, alors le niveau 5, c'est vraiment la pure zone de confort. Parce que si vous ne faites rien, est-ce que les choses vont bien ou mal? Bien. Si vous faites rien, non seulement les choses vont bien, mais en plus, elles vont de mieux en mieux. Pendant un temps. Donc, le risque, c'est que quand vous êtes au niveau 5, vous avez embauché des gens qui embauchaient des gens, vous avez des gens dans le rôle et de maintenir le système, et la machine peut s'encrasser et devenir résistante au changement. C'est une des raisons, je pense, qui a incité Brian aussi à quitter Boardroom. C'est le fait d'utiliser des idées nouvelles, intelligentes, de se diversifier et ne pas juste se dire on a un héritage, on est une grande marque, c'est quelque chose qui est essentiel à maintenir si vous voulez garder le feu sacré et continuer d'avancer. On m'a demandé est-ce que c'est là qu'on peut se faire renvoyer quand on est au niveau 5 ? C'est tout à fait possible parce que si vous avez laissé l'entreprise se bureaucratiser, je l'ai déjà vu dans des cas de clients ou de personnes avec qui je fais partie de Mastermind, si l'entreprise a eu le temps de se bureaucratiser, ça peut devenir difficile entre un fondateur qui est jugé Pépé, c'est bien, c'est gentil, etc. Merci, mais on a vu, laisse la place à la nouvelle garde, qui fait rien de nouveau, mais qui sont juste plus récents. Et c'est là que ça peut causer des conflits, effectivement. Surtout si c'était créé par des associés, après il y a toutes des histoires de succession, etc. Ça peut créer plein de problèmes. Maintenant, devinez quoi? Si les niveaux 1, 3, 5 sont des zones de confort, qu'est-ce que ça veut dire sur les niveaux 2 et 4? C'est des zones d'inconfort, c'est des zones de douleur. Combien d'entre vous sont au niveau 2 ou 4? Quand vous êtes au niveau 2, et je vais employer des termes forts, mais c'est pour vous motiver, parce que je sais que vous avez ce qu'il faut pour passer au niveau 3. Quand vous êtes au niveau 2, et c'est normal dans ce niveau, mais c'est un fait, il faut le dire, c'est le caribou mort sur la table. Quand vous êtes au niveau 2, vous êtes une fille facile. Parce que si un client vient vous voir en disant vous proposez paiement plusieurs fois, en 3 fois, mais est-ce qu'on peut faire en 1 an? Il faut récupérer le chèque, donc oui. Si un client vous dit il y a 3 appels de coaching, mais en fait moi j'ai besoin d'un programme où il y aurait plutôt 4 appels de coaching, vous allez dire oui. Si un client vous dit le service que vous proposez au téléphone, c'est de 15 à 16, mais moi je travaille à ces heures-là, est-ce qu'on peut plutôt faire le rendez-vous de 21 à 22? Vous allez voir, est-ce que je peux laisser les enfants aller se coucher? Je vais téléphoner dans la buanderie, et vous allez dire oui. Donc vous allez dire oui un peu facilement quand vous êtes au niveau 2, et c'est normal, vous vous pliez à toutes les demandes, vous êtes le MacGyver de la vente, et vous arrivez avec 3 bouts de ficelle à faire en sorte que tous les clients soient contents. Du moins suffisamment contents pour acheter. Après, ils vous prennent la tête parce que bien sûr, ce qu'ils ont demandé n'a rien à voir avec ce que vous vouliez offrir. Vous êtes en train de vous forcer à faire un truc qui ne vous va pas, qui ne colle pas à votre emploi du temps, à votre volonté, à la gamme de produits que vous vouliez faire au départ, à ce que vous voulez comme message. Mais il faut bien faire la vente. Donc au niveau 2, on fait ça. Donc ce qu'il vous faut au niveau 2, c'est normal. Hein, il faut être flexible. Mais ce qu'il faut apprendre à faire, si vous êtes au niveau 2, c'est un des trucs les plus importants que vous devez noter. Si vous êtes au niveau 2, vous devez apprendre à trouver ce qui marche et à arrêter de faire ce qui ne marche pas. Certains d'entre vous ont des clients qui vous coûtent plus cher que ce que vous encaissez sur le client. Mais vous dites, je ne peux pas perdre un client. Si le client vous coûte plus cher que ce que vous encaissez, perdez-le, c'est très bien. Donc, à ce moment-là, il vous faut aussi des outils, chercher un moyen de gagner du temps
pour avoir un peu de temps pour mettre en place d'autres choses qui nécessitent plus de vendre votre temps. Donc, si vous pouvez utiliser un outil sur le web, si vous pouvez utiliser un coup de main de quelqu'un, un partenariat, pour vous alléger votre emploi du temps légèrement, pour libérer un peu de temps stratégique, pour vous dire comment je peux me libérer encore plus de temps. Et sur ce temps-là, travailler à créer un moyen de vendre quelque chose qui ne soit pas votre sang, votre sueur personnelle. Parce que sinon, vous allez rester dans cette situation de peine, comme ça, à toujours devoir accommoder chaque client qui est différent et qui a des exigences et à qui vous n'osez pas dire non. Pour ceux qui sont au niveau 4, la douleur, c'est j'arrive pas à trouver les bonnes personnes, mais j'ai quand même trouvé des personnes, donc je paye quand même ces personnes, les résultats baissent, les finances baissent, les profits baissent, alors que j'ai du monde. Et en plus, je travaille davantage parce que j'ai du monde. Donc là, pour sortir de ça, à ce niveau, il faut se demander quel est le système qui résoudra ce problème. Parce que les gens qui sont au début du niveau 4, c'est l'émotion clé, c'est la nostalgie. Au début du niveau 4, à chaque fois qu'il y a un trou dans le bateau, au lieu de boucher le trou, il faut se demander comment devrais-je faire pour éviter qu'il y ait d'autres trous. Quitte à laisser celui-là goûter un peu pendant que vous êtes en train d'y réfléchir, et une fois que vous avez mis en place la solution importante et non urgente, il n'y a plus jamais de trous qui se produisent dans votre bateau, la vie est meilleure. Donc chaque problème, que ce soit avec un employé, une procédure, une façon de faire, une vente avec un client, se demander non pas comment je résous le problème, mais comment est-ce que je fais pour que ce problème ne se présente plus. Donc au niveau 4, il faut aussi avoir un groupe de personnes qui sont au niveau 4 ou 5 avec qui vous pouvez échanger pour comparer et trouver des stratégies de haut niveau. Et je vous donne un exemple concret. Sur notre SAV, comparé à la moyenne du secteur, on utilise un service qui s'appelle Zendesk et qui donne des benchmarks, c'est-à-dire comparé à la moyenne des gens qui sont dans votre secteur d'activité. Je regarde et je vois qu'on traite, c'était il y a un certain temps, qu'on traite 4 fois plus de tickets que la moyenne du secteur en autant de temps. C'est plutôt, comme résultat, c'est plutôt bon. Maintenant, je compare en discutant avec un de mes clients qui a une entreprise de niveau 4 dans un secteur similaire, et je regarde ce qu'eux ils font. Eux, ils ont 2 fois plus de taux de satisfaction aux réponses que nous. Donc nous, on a le même taux de satisfaction, mais en traitant 4 fois plus. Eux, ils ont 2 fois plus de taux de satisfaction que nous, en répondant 24 fois plus vite. Combien pensent que ça inspire à changer la procédure? Évidemment. Ça tire vers le haut. Donc on a commencé du coup à changer la procédure. Ce qui fait que le temps moyen de réponse est passé de 24 heures à 2 heures. Il y a toujours des questions qui prennent plus de temps, mais le temps moyen, ça veut dire que la grande majorité des réponses peuvent se faire plus vite. Avec d'autres systèmes, le chat en direct sur le site de formation, le fait d'avoir des réponses préécrites qu'on peut envoyer parce qu'il y a des questions qui reviennent tout le temps, ça permet, et le fait d'avoir une FAQ, ça permet de répondre aussi beaucoup plus vite. Donc, je vais vous demander d'aller à la page 56-57. Tout d'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! À gauche, est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Au centre, est-ce que vous êtes chaud? Ouais! À droite, est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Ok. On va faire ensemble un petit exercice. Vous avez un document récapitulatif avec une description de votre entreprise. Une description, il faut le lire de façon horizontale. Et vous allez pouvoir noter dans cette auto-évaluation à quel niveau vous correspondez aujourd'hui. D'accord? Donc c'est une auto-évaluation. Faites-la de la façon la plus honnête possible. Parce que vous ne pouvez pas tricher. Ça ne sert à rien. Si vous avez dit je vais faire du sport, je vais faire 2 séries de 20 pompes et que vous faites 18 pompes et que vous dites je suis malin, j'ai réussi à filouter 2 pompes. Bah, qui vous avez trompé? Vous-même. Là, je vous demande d'auto-évaluer de façon sincère et objective, donc sans regarder sur le voisin. Vous pouvez noter en lettres de code si ça vous embête de le noter et que ça se voit, d'accord? Mais ce que je veux, c'est que vous puissiez voir où vous en êtes et à quoi ressemblent les cases d'après. Comme ça, vous savez peut-être ce que vous avez déjà franchi et ça vous permet de voir à quoi ressemble la suite. Alors, si vous êtes dans plusieurs colonnes, il y a forcément quelque chose qui résonne davantage. Et en général, je vais plutôt évaluer par rapport à la plus basse colonne parce que ça me permet d'évoluer et d'être sûr de passer à 100%. Si j'ai quelque chose où je suis en 2, 3, je vais noter 2. Parce que si j'ai noté 3, ça ne me laisse pas vraiment la possibilité d'évolution. J'ai peut-être quelque chose que je fais encore de niveau 2 qui me retient. Donc vous notez dans la colonne niveau actuel et but à 12 mois. C'est parti.